Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne KHG Code. Alors aujourd'hui on va reprendre la formation Kubernetes. Donc je précise que, petit détail, ça c'est mon premier enregistrement de 2025. Donc on avait terminé 2024 avec la formation Kubernetes, on s'était arrêté sur les volumes. Donc là on va continuer dans les volumes. Donc on avait vu les différents types de volumes, on a vu plus les volumes au niveau du pod, au niveau des containers. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir continuer ça, mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Donc on va parler aujourd'hui de PV et de PVC. En général, dans la vraie vie, c'est ça que vous allez utiliser souvent pour pouvoir gérer le stockage de vos données sur des clusters Kubernetes. Donc on va voir la spécificité, la différence entre un PV et un PVC. C'est une notion qui me parle beaucoup parce que moi, quand j'ai commencé à travailler ce PVC, j'ai eu du mal à bien comprendre la relation entre PV et PVC. Et le projet sur lequel, l'un des tout premiers projets que j'ai fait sur Kubernetes il y a presque 5-6 ans, ça m'avait coûté cher un peu de ne pas bien comprendre quelle était la différence entre un PV et un PVC. Bon, 5 ans après quand même, je pense que je maîtrise bien, je comprends bien quelle est la différence entre les deux. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Et comme toujours, c'est un atelier qui se veut vraiment pratique. On aura les mains sales. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo-là, il y en a 10 ou 12 autres vidéos qui ont été déjà tournées où vraiment je vous forme sur Kubernetes de manière gratuite. Voilà. La seule contrainte pour vous, c'est d'être motivé à avoir un peu les mains sales à bidouiller et tout. Mais sinon, voilà. Donc c'est parti pour la vidéo. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Alors, donc là, je vais transférer mon écran comme d'hab. Donc là, j'ai mon terminal qui est là, que vous connaissez déjà, il est bien allumé. Hop, est-ce que j'ai un Visual Code qui est ouvert déjà? Ok, très bien. Donc on va mettre ça comme ça. Donc on s'est arrêté sur les volumes. J'ai la présentation qui est là. Hop, donc je vais agrandir ça. Donc on avait fait les volumes, on avait dit que les volumes c'était des abstractions pour stocker les données. Donc on avait vu les types empty-dir, donc les volumes temporaires qui sont stockés au niveau des pods et qui sont jetables. C'est-à-dire quand le pod est détruit, on perd la donnée. On a vu des hostpads qui étaient des volumes en fait qui étaient matchés sur le host et tout et que les volumes pouvaient se passer. Et aujourd'hui on va parler donc de cette notion-là des persistent volumes, donc PV et PVC. Sachant que ces volumes config mac, etc. On verra ça plus tard lorsqu'on parlera des configurations. Ça vous parlera un peu plus à ce moment-là. Donc aujourd'hui on va voir ce que c'est qu'un PV et un PVC. Donc persistent volume et persistent volume clean qui permet en fait de gérer de manière dynamique en fait le stockage. Donc vous pouvez utiliser les disques de vos machines, quoi, des NAS ou encore des disques des cloud providers. Donc les PVC permettent de gérer ça, les PV PVC via notamment les contrôleurs. Alors, hop, voilà, donc là je vais switcher. Ah, mais c'est un peu moche, hein. Je sais que ça se voit pas. Bon, en tout cas, donc en termes de volume, on va commencer par le PV, excusez-moi. Donc ça c'est plutôt, hop, ouais, je vais aller trouver, ouais, c'est bien ça. Donc on va partager ça. Donc un PV c'est quoi? C'est très simple. Il faut voir un PV comme étant un disque physique. Donc le PV en fait c'est le persistent volume. C'est vraiment votre volume, c'est vraiment votre espace disque, votre disque que vous allez en fait associer à votre cluster. Donc vous allez avoir un disque en fait, un NAS que vous allez monter sur votre cluster. Votre NAS il va avoir une certaine capacité. Donc la capacité de stockage. Donc ça pourrait être un disque de 10 Go, de 20 Go, de 30 Go, enfin bref. Voilà. Et ensuite, quand vous avez créé le PV, vous allez définir maintenant le mode d'accès. Ça va définir en fait quels sont les droits, quelles sont les permissions qui sont associées à ce disque-là. Donc ça va être principalement de dire qui a le droit d'écrire ou de lire.
Est-ce que ce n'est que le pod ou bien c'est tous les pods, plusieurs pods? Donc c'est principalement ça. Donc du coup, il y a le RWO là, qu'on appelle Read Write Once. Donc ça, si vous créez un PV, en fait, avec ce mode-là, il pourra être monté que sur un seul pod. Donc il n'y a qu'un seul pod qui aura le droit de faire des lectures-écritures. Par contre, si c'est un read only many, ça veut dire qu'il y a plusieurs pods qui pourront aller le lire. Par contre, si c'est read write many, donc read write X comme on dit souvent, que plusieurs pods pourront faire des lectures et des écritures sur ce disque-là. Voilà. Et bien sûr, il y a la classe de stockage qui est aussi importante. Donc c'est pour dire le type sexe, enfin, le standard, etc. Et si vous êtes sur un cloud provider là, la classe va pouvoir varier en fonction du type de disque que vous permet d'utiliser votre cloud provider. Voilà. Donc ça c'est un PV. Donc vous voyez le PV comme étant votre disque en fait que vous avez mis. Donc c'est la capacité en fait de stockage que vous avez sur votre cluster. Donc voilà. Par contre le PVC c'est quoi en fait? Le PVC c'est vraiment une demande. C'est pour ça qu'on rajoute le claim. Pour ceux qui connaissent pas l'anglais, claim ça veut dire demander. Donc persistent volume claim. Donc le persistent volume claim c'est une demande. C'est une demande en fait qu'on fait. C'est une demande de ressources pour un PV. Donc quand vous allez créer un PVC, en fait, il va faire une demande au control plane pour dire que j'aurais besoin d'un PV qui a, qui a une certaine capacité, une certaine caractéristique, etc. Donc vous allez avoir votre PV qui est là, votre PV de peut-être, je sais pas, 10, 15 gigas, tout ça. Donc il est là, mais il n'est pas utilisé. Maintenant, pour l'utiliser, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle dans un PVC, un Persistent Volume Claim. Et le PVC va dire, écoute, moi je veux un disque de 10 gigas, je le veux en read write want, enfin, je veux un disque en read write wants ou bien en read write only, etc. Vous avez défini la classe. Si tout ça match avec un PV, alors vous allez avoir un PV qui va vous être alloué. Ça, c'est super important. Donc il faut vous dire en fait que là vous avez au niveau du PV vous avez le type de disque et là vous avez certaines caractéristiques qui sont liées à ce disque là. Donc la taille, le mode d'accès, la classe de stockage. Donc au niveau du PVC c'est vraiment une demande que vous faites. Donc vous avez fait une demande pour dire que j'aimerais un disque qui a cette caractéristique là. Donc si à l'intérieur de votre cluster vous avez un disque qui répond à ces caractéristiques là que vous avez demandé, ben, les contrôles planes en Kubernetes va vous l'allouer. Par contre, s'il n'y en a pas, vous n'allez pas pouvoir, vous allez voir votre job qui est en pending parce qu'il n'arrive pas à créer, à faire le montage du volume que vous avez demandé. Donc on fera les tests. Donc maintenant, la relation, dont je l'ai un peu déjà expliqué, donc, mais pour formaliser ça, pour bien imprimer dans vos têtes. Donc la relation entre un PV et un PV, c'est ça. Donc lorsqu'un PVC est créé, en fait, le control plane va aller chercher les PV qui ont les caractéristiques qu'il demande, en fait. Et si ça correspond, en fait, à ses besoins, bah, il va lui allouer le PV. Et une fois que le PV va être lié, en fait, il va être indisponible pour les autres. Donc voilà, donc euh, il pourra pas être d'autres personnes, d'autres applications ne pourront pas être consommées ce PV là en fait. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle dans la notion, dans sa première relation de l'association. Maintenant, il y a une deuxième notion qui est le recyclage. Donc le recyclage c'est aussi super intéressant à comprendre. Donc le recyclage, ça permet en fait de répondre à la question qu'est-ce qui se passe lorsque je supprime un PVC. Donc lorsque je dis que je delete mon PVC, il se passe quoi concrètement? Donc tout va dépendre en fait de la politique de réclamation, donc ce que vous avez défini. Voilà, notamment via la propriété Persistent Volume Claim Policy. Et elle, il y a différentes politiques que vous pouvez attacher. Bien sûr, je crois que la politique par défaut, c'est le retain, c'est-à-dire que par défaut, en fait, les données vont être conservées. C'est-à-dire que si vous supprimez un PVC, il ne va pas supprimer le PV. Le PV va toujours être là, mais il va conserver ces données, mais il ne pourra pas exploiter par d'autres applications. Voilà. Donc ça c'est bien, je crois que c'est le mode par défaut et c'est plutôt très bien parce que si vous supprimez votre PVC et que vous vous rendez compte en fait que vous récupérez les données, bon, ce serait bien. Donc il y a le mode delete dans lequel quand vous supprimez un PVC en fait, il va supprimer le PVC donné en fait, donc tout va disparaître. Et vous avez le mode un peu recycle en fait qui va permettre de PVN nettoie. Donc ça permet de vider le PV, de vider le contenu du PV. Mais ça, je crois que c'est déprécié. C'est une question que je pose. Ceux qui ont la réponse, ils pourraient le mettre en commentaire. Donc ça, c'était pour la partie théorique. On va donc passer donc à tester tout ça, à la partie pratique que je préfère. Allez. Alors, donc pour ça, hop, on va switch, on va venir sur notre terminal. Oh, c'est tout petit. Donc notre terminal, on a le 0,8 là qui est là, volume. Donc ça, je vais faire un mkdir, je vais faire 0, je re 9, je vais mettre volume
Ouais, c'est ça, je vais mettre comme ça volume, mais je vais préciser que c'est PV and PVC. Voilà. C'est plus explicite comme ça, je trouve. Donc là, on va faire un code de 09. Je vais ouvrir ça. J'aime pas trop avoir trop de terminaux. Bon, ça, c'est les anciens codes, ça, ils peuvent me servir. Bon, on va laisser comme ça. Hop. Ah, je vais agrandir. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par créer un PV. Ensuite, on va créer un PVC. On va le monter ensuite sur un pod. Et on va analyser le comportement, si ça vous va. Ah, pourquoi j'ai mis new text file? Donc là, on va créer un fichier qu'on va appeler, je mets là-dedans 01 PV, pv.yaml. Donc ici, on va créer un PV. Donc toujours là, on va prendre l'API verge API. Il veut pas me faire l'autocomplete. V1, pardon, V1. Et ça, je vais prendre le kind. Donc là, au niveau de l'API, je vais décider que c'est un persistent volume que je veux. Donc ça, c'est ça que je voulais. Donc l'API pour le persistent volume, c'est juste l'API au premier à la version 1. Je ne sais pas si à la version 2, mais en tout cas, ça devait être suffisant. Là, vous définissez le type toujours dans Kubernetes. Il y a toujours le type qui est important. Donc le type d'API qui est utilisé. Donc c'est l'API, c'est le persistent volume. Là, il y a le nom. On va appeler ça KHGcode PV. Voilà, on va l'appeler comme ça. En termes de capacité, je vais dire que je vais prendre 5, 5 oh, je sais pas, 5 Go, ça fait beaucoup quand même. Disons que je prends 1 giga. 1 giga comme ça. Le volume monte, ça, je crois que j'ai pas besoin de ça. Donc l'access mode, pour le moment, on va donc tester l'access mode là. Donc read write once. On a vu que read write once, ça veut dire que c'est un seul pod qui pourra faire le montage là. Et hop, read write once, si je reviens ici. Voilà, c'est lecture écriture par un seul pod. Donc ce qu'on va faire, on va déjà créer ensuite un pod, on va voir si le pod arrive à lire. Et ensuite on va mettre en dedans, on va voir si ça marche. Et là, ce que vous avez parlé du persistent volume claim pour le recyclage. Persistent volume claim, reclaim policy, voilà, elle est là. Donc on l'a mis en recycle, mais bon, recyclage qu'on a dit, c'est que le PV est nettoyé, c'est-à-dire il conserve ces données, on pourra tester différents. Le storage class, ça, c'est le type. Bon, on va laisser, je n'ai pas besoin de mettre slow, je laisse comme ça. Donc vous pouvez un point de montage. Donc ici, le type d'option, vous pouvez faire que si vous pouvez définir que c'est du type NFS. Bon, là, vous pouvez définir que c'est un NFS. Si vous êtes sur un cloud provider, vous pouvez définir en fait les quartiers de votre cloud provider. Moi, je vais faire très simple. Comme on est en local, je ne vais pas définir ces options-là, les options de montage, etc. Je vais juste utiliser le host path. Donc ici, je vais faire juste host path. Comme ça, je vais utiliser en fait le disque de mon Minikube en fait. Et le chemin, ça va être slash mnt slash data, on peut faire un truc comme ça. Ou bien slash tmp. Ouais, allez, je vais faire ça. Slash mnt slash data. Donc ça va être créé sur le Minikube. Donc, pour résumer, là, ce que je résume, donc là, j'ai créé en fait un disque. Donc là, ce que je vais créer un disque en fait qui va être un disque normal qui sera associé sur mon Minikube. Et je vais réserver une capacité de 1 giga. Voilà. Donc ça veut dire que à partir de ça maintenant je peux créer un PVC. Donc là je vais créer un PVC.yaml. Alors et là je préfère je vais une fois commencer par le kind cette fois. C'est persistent volume clean. Voilà. Ça, je vais virer ça. Ok. Donc là on va dire KHGcode PVC. Je crois qu'on ne voyait pas très bien, hein, c'est un peu petit. Je vais agrandir. Voilà. PVC. Et là vous allez voir qu'il va avoir une relation qui est faite là. Donc là j'ai mon KHGcode PVC qui est là. Le storage, donc moi je vais imaginer, je dis que je veux 2 gigas. Voilà, le volume mode. Je peux laisser ça, je vais pas définir ça. Hop. Je laisse comme ça. Donc là, j'ai plus besoin de ma ressource. Donc j'ai dit que je veux 2 gigas.
Et ensuite, le mot d'accès, c'est read wire once. Les autres, je laisse par défaut. Je n'utilise pas les autres là. Donc, ça, c'est suffisant. Donc, ça, normalement, en faisant ça, ça devrait pas marcher. Bon, on va faire dans le cas où ça marche. Disons que je vais réclamer aussi 1 giga, comme là. On va prendre le cas où ça marche. Donc là, vous avez votre PV qui est créé. Et ensuite, là, vous avez le PVC. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais donc créer ensuite mon pod là. Donc déjà, on peut tester ça pour voir ce qui se passe. Donc là, je vais venir ici. Je vais encore agrandir. Là, pour que ce soit bien lisible. Donc on va aller dans le 09. Donc là, déjà, je vais me mettre sur mon contexte. Je vais prendre Minikube. Minikube. GetPod. Voilà, il n'y a rien là-dedans. Donc je suis bien sur config. Get config get context. Juste pour savoir le contexte sur lequel kubectl config. Donc là, vous voyez qu'il y a l'étoile sur le Minikube. Donc je suis bien sur ce contexte-là. Donc je vais nettoyer ça. Donc là, on est pas mal. Donc on va donc créer mon PV kubectl apply-f. Hop. Voilà. Et là, si je fais kubectl get pv, vous allez voir qu'il doit avoir mon PV. Bon, il y en avait plein de PV qui étaient là. C'est les anciens qu'on avait créés pour d'autres tests. Mais vous avez dit, ils sont toujours là. Kubernetes, vraiment. Selon la politique qu'on a définie là. Vous avez vu ce que je vous ai dit ici. Hop. Selon le type de recyclage en fait. Donc soit le PV est conservé sans utilisation, c'est ce qui s'est passé, soit il est donné, soit... Bon voilà. Donc en général quand vous créez un PV il reste là par défaut, mais après je peux le supprimer. Ouais, là il y a les différentes polices de recycle, c'est quand on delete la donnée, le delete ça fait quoi? Le PV et ces données sont supprimées. Donc normalement ce PV-ci, ils sont là mais ils sont plus utilisés en fait. Parce que c'est marqué que c'est delete. Donc si j'ai créé lequel là? Donc on a créé le KAG code PV, donc on a créé celui-ci, KAG code PV. On doit le voir quelque part là. Alors, je vais plutôt destribe le PV. Vous pouvez faire ça, persistent volume si vous voulez. Voilà, c'est plus long, mais en général on donne. Je vais le faire ah il est là, c'est ça que je cherchais pas. Voilà, il est là. Vous voyez qu'on a bien le read write on par exemple, et ce mot de recyclage c'est available. Donc il dit que c'est disponible en fait. Mais là il n'y a pas de claim, personne ne l'a réclamé, donc c'est très bien. Donc je vais juste le faire comme ça. Donc là on voit qu'il y a on voit qu'il est disponible et voilà, on a le mode d'accès qu'on a. Donc par défaut c'est un file system, c'est ce qu'on avait. Là j'ai enlevé l'option par défaut. Capacité c'est 1 giga, etc. Voilà. Donc il n'y a pas de node affinity. Le node affinity ça permet de dire ce truc là on le fait, on le monte sur un node spécifique, mais on va pas le faire là. Donc là on est pas mal. Donc je reprends pour revoir, pour lister votre PVC, votre PV, vous pouvez le voir, vous pouvez faire get PV, vous allez voir retrouver son nom qui est là. Donc là comme c'est moi qui l'ai créé, j'ai fixé le nom. Cela on peut voir que c'est des PV qui avaient été créés automatiquement. Notamment quand on utilisait le stateful set, il créait les PVC automatiquement pour nous. Mais là c'est un PV que nous on crée nous-mêmes. Et le type de policy, le reclaim, c'est le recycle. Là, on voit la taille que j'ai demandé, c'est une capacité de 1 giga et c'est disponible. Donc maintenant, vu qu'il est disponible, on va pouvoir donc créer le PVC qui va bien. Donc si je fais kubectl apply-f, donc je vais choisir mon PVC. Et là, si je fais kubectl get PVC, donc j'ai mon PVC qui est là. Je vois bien qu'il est bound. Donc il est monté en fait. Bound, c'est qu'il est monté sur un volume qui est là. Je vais refaire hop, PV. Je vais enlever ça. Donc là, on a créé nos ressources. Donc là, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais devoir créer un pod pour pouvoir faire le montage. Comme toujours, on va prendre notre Nginx là. Donc je vais pas recréer le code que j'avais déjà fait. Donc je vais juste utiliser un code qui existe déjà. Donc là, je vais prendre 03 pod mount.yaml. Et là, on va dire que c'est du kgcode. Nginx, je laisse
Nginx, voilà. Donc le volume. Donc, donc maintenant que j'ai mon PV qui est là et mon PVC, maintenant il faut que je monte mon PVC sur mon pod. Donc là j'ai repris le pod, ça vous avez vu, j'avais expliqué ça dans des volumes, dans des cours précédents là. Donc ici je crée mon volume. Au niveau du name, je vais l'appeler, on peut l'appeler KG code volume. Donc ça il faudrait que je change ça. KG code volume. Et KG code volume en fait, il va se baser, il a besoin d'un persistent volume claim. Et le persistent volume claim que je vais utiliser, c'est celui-ci. Donc KG code PVC. Donc je vais copier ça, hop, et je vais mettre ça là. Ok, donc là je peux appliquer kubectl apply-f took. Voilà, je fais kgetpod. J'ai mon pod qui est bien là. Donc il attend. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Quand c'est running comme ça, le montage a pu bien se faire. Donc le montage il a pu bien se faire. D'ailleurs on va le vérifier tout de suite là. Donc si je fais kubectl exe, je vais me connecter sur le pod. Euh, euh, bash là, on a dit que c'était dans USR share Nginx, CD USR share Nginx HTML, pardon. Donc là je vais créer mon fichier, je vais dire echo, je teste PVC. Et là, je fais une redirection comme ça, pardon, test.txt. Voilà, getPod. Donc là, je vais delete ce pod là. Pour ceux qui n'ont pas, je mets K parce que j'ai un alias en fait. Si je fais, mais donc j'ai un alias quand je fais K comme ça en fait. C'est parce que j'ai un alias j'ai un alias si je fais alias je vais juste parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente kubectl, je fais ça. Ouais, j'ai mon alias avec Kubernetes qui est là. Donc quand je fais K, ça me fait kubectl kf port forward knode kubectl get node-l. Bon bref, donc j'ai des alias, ça permet de gagner du temps. Donc là, j'ai mon pod qui est là, je vais le recréer dans ce je vais créer un nouveau pod là. Donc je fais k apply-f, je l'ai supprimé, je vais le relancer et on verra que la data normalement, elle est toujours présente. En fait, là, c'est un nouveau pod que j'ai créé qui a 2 secondes. Ici, je me reconnecte dessus. Hop, cd/usr share nginx html. Voilà, j'ai bien ma donnée qui est là. Donc, ma donnée est bien persistée dans mon persistent volume claim. Il marche bien. Voilà. Donc là, on va faire un autre test. Là, regardez maintenant. Je vais faire un autre test. Imaginez que... comment je peux tester ça? Donc, imaginez que je vais demander plutôt 2 gigas. Comme ça. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse update. Donc là, imaginez que je veux changer mon PVC. Je demande 2 gigas. Donc en gros, si je reviens ici, hop, je vais demander 2 gigas. Normalement, là, j'en ai pas de disque de 2 gigas. Donc il doit se fâcher me dire que ça peut pas. Bon, là, c'est normal parce qu'en gros, je peux pas changer la taille. Donc il faut que je le renomme. Donc là, je vais le laisser comme ça. Ça, je m'attendais bien à ça. On va laisser 1 giga. Par contre, je vais renommer ça en 2 gigas. Ouais, je demande 2 gigas par exemple. Voilà. Et ici, je mets 2 gigas. On va faire ça. Et là, je réapply celui avec... j'ai mis 3 ou 2. Je réapply avec le 2 gigas. Oh, attends, non. Ah ouais, pardon, il faut que je change le nom. Pardon, hop. 2 gigas, on va faire comme ça. Et là, hop. Ah oui, il faut pas que je mette tout. On va faire comme ça, là, ça devrait passer. Ok, donc là, si je fais kget PVC, donc là, j'ai mon second PVC qui a été créé là, celui avec 2 là. Donc je vais créer un second pod là.
que je vais appeler monte monte 3 Go. Voilà, essayons de monter un disque de 3 Go. Donc je vais réclamer 3 Go sur ce. Ah non, pas là. C'est pas ici. Donc c'est plutôt. Donc là j'ai mon PVC qui est là. Ok, c'est très bien. Donc là je vais faire mon montage sur celui-ci. Et là je vais plutôt appeler le volume. Je l'ai appelé comment? Hop, PVC. Voilà. Donc c'est PVC 2. Donc ici. Non. Donc là, j'ai mon pod là qui va rechercher à avoir un volume clim qui a 2 Go. Voilà. Parce que là, sachant que j'ai pas créé de PV, j'ai un seul PV aujourd'hui de 1 Go qui est pour celui-là déjà. Voilà. Donc là, j'ai créé un second PVC de 2 Go que je monte sur ce pod là. Donc le pod est censé avoir 2 Go d'espace disque. Et là, si je crée ce pod là, normalement, il va me mettre une erreur. Donc on va faire un kubectl apply-f. Donc c'est celui-ci que je vais monter, que je vais créer. Et là, il me dit forbidden image chain. Ah pardon, c'est moi qui ai mal. Pardon, c'est ici là. Voilà. Donc j'ai pas mis 2 ici là pour le moins de montage. Donc je vais réappliquer. J'ai corrigé bien. Hop, qu'est-ce qu'il me dit? Il doit avoir une erreur, mais pas cette erreur là. Parce que là, il me dit toleration spec. Attends, je vais changer le nom. Voilà, c'est ça. KG code. Voilà, 2. Voilà. Donc là, si je fais kubectl get pod, vous allez voir que mon pod ici, il va rester en. Il est en running. Oui, c'est parce qu'il a créé dynamiquement. Donc là, en fait, c'est très bien que j'ai ce truc là. En fait, dans mon PVC ici là, ce que j'ai fait là, en gros, j'ai créé des PVC en fait qui sont gérés de manière dynamique. Parce que dans les dernières versions de Kubernetes, il était possible en fait de créer des PVC, donc créer des disques sans avoir besoin de PV. Voilà. Donc si vous voulez explicitement que votre PVC soit linké à un PV, il y a une propriété qu'il faut rajouter. Donc là, par exemple, donc là, dans notre cas, en fait, ce qui s'est passé, en gros, ce qui s'est passé là, en fait, Kubernetes a automatiquement créé un disque qui va bien. Parce que ce qui se passe, en fait, avant, il fallait créer automatiquement un PV. Mais là, maintenant, avec les dernières versions de Kubernetes, quand vous créez un PVC, automatiquement, enfin, il va créer un PV pour lui, pour vous, dans behind the scene. Donc, si je fais kubectl get PV, voilà, vous allez voir que j'ai un PV qui a été créé automatiquement. On va le voir là, il est là. Le PV qui a été créé automatiquement, vous voyez là, KAG code 2. Donc c'est celui-là. Donc ça c'est super intéressant à comprendre, super important à comprendre. En général, donc de plus en plus, quand vous travaillez sur Kubernetes, vous n'aurez même pas besoin de forcément gérer des PV, sauf dans des cas spécifiques. Donc là, par exemple, là, quand Kubernetes ne trouve pas, c'est donc là, en gros, vous voyez, au niveau, il a pas trouvé d'association, il n'a pas trouvé de PV à qui il va associer mon PVC. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il crée dynamiquement le PV pour vous. Voilà. Donc ça, c'est une fiche. Je ne sais plus à partir de quelle version ça a été introduit, mais avant, quand on travaillait sur Kubernetes, il fallait suivre la logique PV, PVC, montage. Mais dans les dernières versions, maintenant, on peut faire directement PVC et montage. Mais par contre, il est possible de spécifier quand même. C'est toujours possible quand même de spécifier, de dire à Kubernetes que je veux que mon PVC soit lié spécifiquement à tel PV. Et s'il n'y a pas ce PV, je ne le crée pas. Donc c'est ça qu'on va tester tout de suite là. Alors, donc là, je vais faire un second test, vous allez voir. Donc ici, je vais créer un autre PV dans lequel je vais faire je pourrais pour bloquer. Donc je vous ai montré que là, on a vu qu'il y a des provisionnements dynamiques qui peuvent se faire. Donc voilà, ça ça marche, c'est très bien. Donc en fait, quand il n'y a pas de PV disponible et qu'on demande un PVC Kubernetes par défaut, ça dépend maintenant du storage class, mais par défaut, on a vu par exemple ce Minikube, il va créer automatiquement un PV. Donc c'est très bien, ça vous évite de devoir à vous tracasser à gérer ça. Mais par contre, il y a des cas pour des use cases spécifiques.
de pouvoir s'assurer que notre PVC ne soit pas créé dynamiquement et qu'il soit bien rattaché à un PV, à un personne volume clé spécifique. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Donc là, je vais créer, hop, je vais l'appeler, hop, 01 PV explicite. Je sais pas, j'appelle ça link. Donc je vais appeler ça PV, je vais l'appeler comme ça PV link. On va mettre comme ça. Et ici, je vais créer un second PV. C'est que je vais l'appeler aussi PV link. Donc là, j'ai créé mon PV qui est là, j'ai créé mon PVC. Maintenant, pour les attacher de manière explicite, pour demander à Kubernetes de manière explicite d'aller sur ça, il y a une propriété à rajouter. C'est le volume name. Donc c'est au niveau de l'aspect, qu'on rajoute ça. Lorsqu'on vous reste juste le volume name. Et au niveau du volume name, je donne mon nom de mon volume. Donc on va prendre ça, on va le mettre là, hop. Voilà. Donc là, de manière explicite, je dis en fait à Kubernetes que je veux que ce PVC soit linké de manière explicite à ce PV là. Donc regardez ce qui va se passer. Je vais créer le PVC ci avant, que je vais attacher à un second pod. Donc, et vous allez voir que cette fois-là, contrairement aux autres où le pod a été créé, vous allez voir que le pod va rester en pending. Donc c'est un peu technique. Donc là, je vais l'appeler link. Comme ça, hop. Et dans link là, je vais dire que lui, ce qu'il va chercher, c'est le link. Link. Je l'appelle link et le person volume claim, c'est lui, c'est link. Limite ça, j'aurais pu laisser comme ça, c'est pas très grave ça. C'est surtout ça qui est important. Donc j'ai mon PVC qui s'appelle, voilà, le nom n'était pas aussi bon. Donc je vais créer mon PVC comme ça, qui est là. Et ensuite je fais le montage sur mon pod qui est là. Et là je vais l'appeler KG Code Link. Voilà. Donc ce qui va se passer, j'ai le PVC link, lui, qui va être linké en fait à un PVC, un PV, voilà. Donc PV link que je ne vais pas créer tout de suite. Donc ça, je ne vais pas le créer tout de suite. Mais par contre, il y a une relation explicite qui dit que ce PVC, il doit être attaché à ce disque PV, à ce PV link là. Et du coup, ça au niveau de mon pod là, hop. Je peux prendre un pod là, hop, que je vais pas inventer la roue. Donc là, j'ai mon pod. Ah. J'ai mon pod qui va être monté sur lui du coup. Voilà. On a vu que par défaut, avec ce que je ne fais pas, par défaut, tout PVC va me créer un PV. Mais avec ce que j'ai fait là, l'association que j'ai fait de manière explicite, donc ici, si je viens sur mon PVC link là, vous voyez là, j'ai rajouté le volume name explicite. Ce qui va se passer, il doit le créer là. Et s'il n'y a pas de volume, rien ne va se passer en fait. Donc, je vais mettre, voilà, c'est très bien ce test là. Donc là, on va donc voir ce qui va se passer. Donc, je vais venir, je vais créer mon kubectl. Donc je vais créer mon PVC link qui est là. Voilà, il est bien créé. Donc le PVC il est là. Donc j'ai fait une demande de 2 Go sur ce volume là. Voilà, donc là il n'y a pas de problème, là ça marche. Donc là la demande elle est là. Maintenant pour l'utiliser il faut qu'il y ait un pod. Donc je vais donc appliquer mon pod. Je vais donc demander à mon pod qui est là, monte-moi ce 2 Go. Donc monte-moi ce volume là, il est là, PV, le pod link. Monte-moi ça dans /user HTML. Et là normalement il devrait pas pouvoir. Alors getPod. Ouais, là il est en pending. Ouais, c'est ce que je vous disais. Pourquoi cette fois? Parce que là j'ai fait de manière explicite. Et c'est comme ça que c'était fait avant. Enfin avant, il y a, je crois que je dis pas de bêtises, mais je sais qu'avant, quand je travaillais sur Kubernetes, il fallait absolument associer, il fallait toujours ajouter cette propriété-ci en fait, quand on crée un PVC, pour lui dire à quel volume tu dois te rattacher. Voilà. Mais quand je dis, ça va dépendre aussi des
de la version de votre Kubernetes, ça va dépendre aussi de votre cloud provider, etc. Mais par défaut, c'était ce comportement-là qu'il y avait. Et dans les dernières versions, les améliorations qu'il y a eu, c'était pas obligé de mettre ça. Donc quand vous ne mettez pas ça, automatiquement, il va aller créer le PVC, le PV pour vous. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il est pending parce qu'il n'y a aucun... Le pod ne peut pas se lancer parce que le pod pour se lancer, il est là. Hop. Le pod pour se lancer, il a besoin de ce volume-ci. Sauf que la demande a été faite, mais pour le moment, c'est pas disponible en fait. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de PV Link. J'ai pas créé le PV, je ne l'ai pas encore créé lui. Et là, ce qu'on va faire, je vais le créer. Si je le crée avec 1 giga, ça marchera même pas. Mais je vais le créer avec 2 gigas pour qu'on voie d'abord que ça marche. Mais normalement, si je crée 1 giga, ça ne va pas répondre aux besoins. Parce qu'effectivement, je veux ce disque là, mais il me faut une taille de 2 gigas. C'est ce que demande le PVC. Mais là, on va lui donner la taille de 2 gigas comme demandé. Donc je vais faire comme ça. Hop. Et je vais appliquer le PV, mon PV Link. Donc là, je fais kubectl apply-f 01 PV Link. Donc j'apply ça. Et là, si je fais kubectl getPod-watch, à un moment donné, ça doit bouger. Voilà, sauf si j'ai loupé quelque chose. Mais ça devrait à un moment donné bouger. Donc là, je vais faire bon, get PVC. PV Link, il est là. Donc il est toujours pending en fait. C'est pourquoi donc Kubernetes ne sait pas faire ça de manière rétro. Je suis même surpris, Minikube ne sait pas gérer ça de manière rétroactive. Mais non, il devrait pouvoir. Ok, il reste en pending. Parce qu'il ne trouve pas en fait. Il n'a pas trouvé le truc qui correspond. Donc du coup, il faut respecter l'ordre visiblement. Il faut respecter l'ordre. Mais c'était ce que je voulais vous tester. Donc ce que je vais faire, si je fais kubectl, on va le supprimer, on va le recréer en fait. Donc je fais kubectl delete pod. Je vais delete le PVC là. Oh, pardon, delete-f, pardon. Hop. Voilà, et là je vais le recréer. kubectl apply-f. Donc l'ordre a son importance, comme vous pouvez le voir. Et là si je fais kubectl get pvc. Donc là on voit que c'est bon là. Finalement ça a pu se linker. Donc là j'ai bien mon KG code link là qui est mon pote qui a pu se lancer. Et là si je fais kubectl get pv, c'est cube. Donc j'ai bien mon KG code PVC link là qui est linké à mon volume KG code PV link. Donc ça ce n'est pas aléatoire comme dans les autres là. Donc là c'est de manière explicite. Il y a juste une propriété qu'il faut aussi rajouter sur le storage class à mettre vide. Je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer de manière spécifique ce que c'est que le storage class. Mais voilà. Donc quand on demande un PVC Kubernetes, crée directement un PV qui va bien. Si on n'a rien spécifié, s'il a assez de ressources en fait. Donc on peut laisser Kubernetes gérer ça. Par contre, on peut aussi de manière explicite en fait dire que en fait je veux choisir sur quel PV je veux monter ma ressource. Donc là, j'ai même créé mon PV. Voilà, et ensuite là de manière explicite, j'ai dit que je veux ce PV là et ensuite c'est ça que j'ai monté sur mon pod. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo sur les c'est tout pour cette partie sur les PVC. Donc ça clôt le chapitre sur les volumes. Ce que je vous ai montré là, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une introduction parce qu'il y a tellement de choses sur les volumes, pas tellement, il y a tellement de paramètres à savoir. Là, je vous ai donné vraiment les bases en fait. Mais maintenant, selon que vous allez travailler sur Azure, vous allez travailler sur GCP, sur AWS, vous allez devoir spécifier des provisionneurs, vous allez devoir spécifier des storage classes, etc. Là, c'était vraiment, comme là, je ne suis pas en train de faire une formation spécifique sur un cloud provider, donc je vous donne des grandes lignes de manière générale, en fait, pour pouvoir bien comprendre le concept. Mais il faut retenir juste un PV, c'est un disque en fait qu'on associe sur notre cluster. Et en général, c'est les sysadmins, c'est les personnes qui ont des tâches d'administration qui peuvent faire ça, voilà, qui ont les droits d'admin pour faire ça, voilà. Et ce PV là, il a une certaine taille. Et maintenant, vous pourrez ensuite, à partir de ce PV là, de manière explicite, dire que vous voulez créer un PVC qui va être bindé explicitement sur ce PV là. Et là, pour ça, il faut définir de manière explicite, comme je vous ai montré dans le code là, ou vous pouvez laisser Kubernetes gérer tout seul. En gros, vous ne créez jamais de PV, vous créez que des PVC, c'est ce que font la plupart des gens, et vous laissez derrière le Kubernetes lui-même se démerder avec les disques bien les gérer. Par contre, il faudra juste faire attention à la politique de recyclage, comme on a vu.
Si vous voulez, quand on déclare de PVC, si les données sont gardées, supprimées, si vous voulez que plusieurs personnes, plusieurs pods puissent pouvoir faire des read write. On n'a pas testé ça parce que voilà, ça prendrait trop de temps. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là et on se retrouve très vite pour une prochaine formation sur Kubernetes. Et voilà, on arrive presque, voilà, pas au bout, mais on a quand même balayé pas mal de choses déjà. Donc je pense que ceux qui ont vraiment suivi toutes les vidéos du début jusque là et qui ont réellement compris ce qu'ils faisaient, je pense que vous pouvez aujourd'hui vous présenter comme des personnes qui connaissent Kubernetes en fait. Je pense que trois quarts des gens ne maîtrisent pas tout ce que vous maîtrisez là en fait aujourd'hui sur Kubernetes. Voilà. La plupart ils vont faire des opérations sur des pods, etc. Mais quand ça devient un peu plus poussé, pointu, qu'on va commencer à voir les volumes, les deployments, les daemon sets, etc. Bon, ce qu'on a abordé dans ce cours, hein, il n'y a pas beaucoup qui ont souvent ces spécialités. Donc voilà. Donc, mais bon, derrière, le plus important, c'est quand même l'auto-formation, c'est de continuer à creuser, à dépouiller les sujets. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment pour les encouragements et pour les abonnements. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et partager si vous trouvez le contenu pertinent. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé, j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.